Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 29 décembre, vous regardez le point des marchés et c'est l'heure du bilan de l'année sur le marché des grains. Nous sommes avec Michel Portier, directeur général d'Agritel. Bonjour Michel, comment le marché des grains a-t-il évolué au cours de cette année 2020 ? Bonjour. L'année 2020 a été marquée par une très forte volatilité sur l'ensemble des marchés des matières premières agricoles. On peut constater trois phases. Une première phase allant de janvier à mi-mars, où les cours de l'ensemble des céréales, blé, maïs, orge, se sont effrités. Pour le blé, par exemple, on est passé de 190 € la tonne en début d'année à 170 € la tonne mi-mars. Conséquence du Covid, conséquence de la crise sanitaire, conséquence de la finance, la crise financière, il est très clair qu'on anticipait aussi encore au mois de mars une récolte de maïs aux États-Unis pour l'automne 2020 à venir extrêmement importante. C'était sans compter les incidents climatiques et un déficit hydrique tellement important aux États-Unis au printemps dernier que les semis ont pris énormément de retard et la récolte 2020 en a été affectée, notamment sur le maïs, première céréale produite dans le monde, s'il fallait le rappeler. Alors les cours ont ensuite beaucoup évolué à partir du mois de mars. Il y a eu un rebond, puis une baisse, puis une nouvelle hausse continue. Quels ont été les facteurs explicatifs ? À partir du mois de mars, les cours sont remontés légèrement avant de s'effriter comme d'habitude au moment de la récolte, c'est-à-dire sous la pression récolte, mais c'était sans compter sur ce qui allait se passer principalement sur le bassin mer Noire. Malgré une récolte record de blé en Russie, puisqu'on estime à ce jour celle-ci à plus de 85 millions de tonnes, les cours du blé FOB Russie et les cours mondiaux se sont envolés. Principale raison de ce phénomène, outre la piètre récolte de maïs en Ukraine et aux États-Unis, les devises. Qu'est-ce qui s'est passé sur le dollar ? Le dollar a fortement grimpé, notamment contre le rouble, ou plus exactement le rouble s'est effondré face au dollar, puisqu'il fallait plus de 80 roubles pour obtenir un dollar au mois de septembre, contre aujourd'hui 73 roubles. Le rouble s'est effondré essentiellement à cause de la chute du PIB en Russie, liée à son principal facteur de croissance qu'est le pétrole. Rappelez-vous, le pétrole, au mois de mars, s'est même payé le luxe de s'afficher en territoire négatif sur les marchés financiers, quelque chose que l'on ne pouvait imaginer bien évidemment. Du coup, les agriculteurs russes ont fait de la rétention malgré la très bonne récolte et plutôt que d'avoir une devise en banque qui s'effritait de jour en jour, ils ont préféré garder en stock du blé et ainsi un petit peu assécher le marché au niveau de l'offre chez les principaux pays exportateurs. Y a-t-il d'autres facteurs qui peuvent expliquer le maintien des cours sur un niveau assez haut depuis plusieurs mois ? À ce jour, les cours reviennent donc sur les plus hauts. On est affiché à plus de 210 € la tonne sur le blé Euronext et échéance mars, donc des niveaux au plus haut de l'année. Et quelle est la principale raison cette fois-ci, puisque les Russes, certes, ont mis en place des quotas à l'export, mais la production est là, il faudra bien l'écouler à un moment ou à un autre, c'est la Chine. La demande chinoise a été la surprise de 2020. En effet, imaginez qu'au mois de mars, on s'attendait à ce que la Chine importe environ 7 millions de tonnes de maïs et qu'à ce jour, on travaille avec plus de 25 à 30 millions de tonnes de maïs d'importation. Que se passe-t-il en Chine ? Les stocks sont en train d'être reconstitués par le gouvernement chinois, très clairement, et on a la reconstitution du cheptel porcin aussi qui a ajouté à la demande. Alors, au regard du contexte international que vous venez de décrire, que peut-on prédire pour les mois à venir ? Que peut-on prédire pour l'avenir ? Alors, à court terme, très difficile d'anticiper des choses bien précises, notamment au mois de décembre, lorsque l'hiver n'est pas encore repassé sur l'hémisphère nord. Mais ce que l'on constate, c'est à nouveau un intérêt de la part des investisseurs, de la part des fonds, sur le secteur des commodities agricoles. Donc après 4 ou 5 ans d'années où les cours se sont effrités principalement sur l'ensemble des commodities agricoles, on peut espérer que les 4 à 5 prochaines années seront bien plus fastes. En tout cas, je vous souhaite une bonne année 2021 et espérons qu'elle ne ressemble en rien à l'année 2020. À bientôt. Merci Michel, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve en 2021 pour le prochain point des marchés.